Votre grand journal du soir se poursuit avec vous, Nathalie Lévy, et avec l'interview politique. Aurélie Herbemont dans ce studio ce soir. Votre invité, Alain Richard, ancien ministre de la Défense et sénateur La République En Marche du Val d'Oise. Bonsoir. Bonsoir. Alain Richard, bonsoir. 13 militaires français sont morts hier soir au Mali. Vous avez été ministre de la Défense. Apprendre la mort de soldats en opération, j'imagine que c'est ce qu'on redoute toujours. Oui, et surtout en amont, quand on contribue, c'est le président de la République qui prend la décision d'engagement, et quand on contribue à définir les objectifs d'une action militaire en sachant qu'on va y engager des hommes et jusqu'au contact direct, évidemment, on a en permanence cette pensée, cette appréhension, et malheureusement, de temps en temps, rarement heureusement, mais on apprend la terrible nouvelle, oui. Vous arrivez du Sénat où on se doute que l'émotion est particulièrement forte puisque une des victimes d'hier soir, un des soldats, le lieutenant Pierre Bockel, c'est le fils de votre collègue sénateur Jean-Marie Bockel. Un de mes amis, oui. C'est particulièrement encore plus touchant quand on est responsable politique. Jean-Marie, comme moi, puisqu'il a été à un moment secrétaire d'État, a été amené un jour à placer une décoration sur un cercueil devant la famille. Donc, nous savons trop directement tout ce que représentent ces pertes humaines au combat. 13 morts hier soir, 41 au total depuis 2013 et l'engagement de la France au Sahel. La présence française au Mali est toujours indispensable, comme l'a rappelé le Premier ministre. Pardon, je croyais que vous passiez un son d'Édouard Philippe. Ah non, pardon. Oui, je crois moi j'ai eu à dialoguer là-dessus déjà avec François Hollande il y a 6 ans. Nous avons un nœud stratégique dans le Sahel avec un risque du fait que les populations du Sahel réparties entre plusieurs États se trouvent, en général des peuples nomades, se trouvent dans une situation un peu marginale par rapport à leur État central, entre guillemets, et sont une cible de choix pour les manœuvres des djihadistes, dont le point d'entrée historiquement était l'Algérie. Mais ensuite, ils ont réussi à répandre un réseau insurrectionnel, en quelque sorte, enfin un réseau de guérilla. Et donc, à un moment donné, on le voyait venir. Il y a 6 ou 7 ans, on a vu que ces forces combattantes, qui étaient en partie renforcées par l'armement venu de Libye, étaient en situation de menacer l'équilibre du Mali tout entier. Et 6 ans après, la situation et je me rappelle une conversation avec François Hollande où je lui disais tu vas te trouver comme les gouvernements précédents dans d'autres situations, avec l'objectif d'essayer de rétablir la situation et de ne pas s'éterniser sur le terrain. Mais j'ajoutais, si tu y arrives, tu seras le premier, parce que à chaque fois, il a fallu continuer l'effort, il a fallu assumer sa responsabilité et rester. Alors, heureusement, quand je parcours les 20 et quelques années que je peux avoir de mémoire sur ces sujets, la propension de partenaires européens et, jusqu'à un certain point, internationaux, à venir en renfort dans des situations comme celle-là, s'est améliorée comparativement à ce qu'on a connu. Ça s'est amélioré par rapport au début où la France était relativement seule. Mais en gros, pratiquement tout seul. Pratiquement seul, disons-le. Vous espérez que nos partenaires européens vont faire plus? Florence Parly annonce pour ils ont déjà 2020, fait plus. Courant 2020 des forces spéciales européennes. Oui. Vous espérez que ce sera significatif, parce qu'aujourd'hui, ce sont surtout essentiellement des forces combattantes françaises qui sont sur le terrain. Et maliennes. Et maliennes, bien sûr. C'est-à-dire que une partie de notre mission, de notre job, et ça aussi c'est un effort très ancien, c'est de contribuer, dans des pays très pauvres quand même, les écarts de niveau de vie sont massifs, à structurer, à mieux entraîner, à assurer la cohésion de forces militaires des pays, ainsi d'ailleurs que leur gendarmerie, parce que vu l'étendue territoriale de beaucoup des pays et le besoin d'assurer une sécurité de proximité par rapport au brigandage, par rapport aussi à des phénomènes de révolte locale limitée, la gendarmerie locale est aussi un point d'appui essentiel de la viabilité de l'État. Et donc c'est une mission de très longue haleine, de coopération, qui peut encore durer de la France, plusieurs années. Mais avec des contributeurs européens, d'assurer en réalité cette consolidation des États. Alors, dans le cas du Mali, avec en plus une diversité géographique, puisqu'il y a une partie de désert, et d'identité
ethniques qui se réunissent mal et dans lesquels il y a fréquemment, comme dans d'autres pays européens, des risques de sécession pratiquement. Hein. Donc, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours frappé dans les débats avec eux. Les dirigeants maliens ont font hériter de notre culture politique de l'État unitaire. De l'État. L'idée chez eux d'accepter la différenciation sous une forme fédérale, c'est au fond déjà renoncer à leur unité nationale. À leur unité nationale. Et donc, on essaye de contribuer à leur réflexion et à la recherche de solutions à travers une reconnaissance de spécificité de ces régions, notamment le Sahel, la région de Tombouctou, tout en respectant l'unité nationale, mais c'est un équilibre extraordinairement difficile à trouver dans des pays par ailleurs très pauvres. Quitter le Mali aujourd'hui n'est pas une option pour le gouvernement. La classe politique, globalement, soutient l'engagement militaire de la France au Sahel. Mais la France insoumise, aujourd'hui, demande à ce qu'il y ait un débat et demande qu'on envisage les voies de sortie de cette guerre dont le sens échappe désormais à nombre de nos compatriotes et de Maliens eux-mêmes. Il n'y a pas de débat à avoir sur la durée de l'engagement de la France au Mali ? Bien sûr que si. Cette demande est légitime. Et d'ailleurs, Mélenchon, avec tous les désaccords que nous pouvons avoir, est quelqu'un qui a une connaissance structurée des relations géopolitiques. Donc, quand les élus, la France insoumise, disent on veut avoir un débat pour savoir si la poursuite de cette opération, avec éventuellement des renforcements, des améliorations, est justifiée, et est-ce qu'elle a la compréhension de nos concitoyens ? Je considère que cette question est parfaitement justifiée. Moi, ça m'a frappé dans des dizaines de cas dans lesquels j'ai vu un pays décider d'engager les forces. Je dis toujours, en fait, il y a deux mandats. Il y a un mandat officiel qui est délivré par les Nations Unies dans lequel on définit légalement au pays quels sont les objectifs qu'il doit poursuivre et quelles sont les limites qu'il doit suivre. Mais il y a un deuxième mandat en démocratie, quand vous engagez les forces de votre pays. C'est l'acceptation de votre opinion publique, de votre démocratie. Et donc, il faut ce mandat de la population française, qui est assez exceptionnel, parce que les Français sont beaucoup moins réticents quand on les interroge. Et ça se retrouve à travers leurs parlementaires, sont beaucoup moins réticents à des engagements à l'extérieur que la plupart des peuples européens, qui sont devenus beaucoup plus pacifistes, et au fond qui représentent ce que Hubert Védrine appelle souvent de façon moqueuse une grande Suisse. Une grande Suisse. Merci beaucoup. Nous cherchons, nous, à maintenir la légitimité et l'efficacité de ce mandat. Et vous pensez que pour l'instant, elle est toujours, l'opinion soutient toujours cet engagement. Merci. Il faut s'en expliquer. Il faut s'en expliquer. Merci beaucoup Alain Richard d'avoir été mon invité ce soir.